Bonjour tout le monde, on va finir avec la loge postérieure, l'innervation, et on va voir la loge latérale parce qu'elle n'est pas en pile. Alors, l'innervation est assurée, comme on a vu avec tous les muscles, par le fameux nerf tibial, ok, que l'on voit sur ce schéma. Donc, le nerf tibial, le nerf du compartiment postérieur de la jambe est le nerf tibial, rameau majeur du nerf sciatique. Il descend dans le compartiment postérieur venant de la fosse poplitée. Donc, nous avons notre nerf sciatique ici, et qui va donc se diviser en une grosse branche qui est le nerf tibial et une branche grêle qui est le nerf fibulaire commun. Le nerf tibial va passer sous l'arcade tendineuse, ici, formée par les chefs tibial et fibulaires du muscle solaire. Et voici les deux chefs. Donc, les chefs, ici, c'est fibulaire et là, c'est tibial. Puis verticalement, donc il passe sous la cartilagineuse formée par les chefs tibial et fibulaire du muscle solaire, puis verticalement dans la région du compartiment postérieur de la jambe sur la surface du nerf du muscle tibial postérieur avec les vaisseaux tibiaux postérieurs. Donc, nous avons les vaisseaux et le nerf. Le nerf tibial postérieur, ici, il va quitter le compartiment postérieur de la jambe à la cheville en passant euh, en traversant le fameux canal tarsien, qu'on verra plus tard, derrière la malléole médiale. Il pénètre dans le pied pour innerver la plupart des muscles intrinsèques de la peau. La plupart des muscles intrinsèques et la peau. À la jambe, donc, il va donner des rameaux qui innervent tous les muscles du compartiment postérieur et deux rameaux cutanés, le rameau cutané sural médial et le rameau calcanéen médial. Donc, nous avons le rameau sural ici, et il faudra prendre l'autre schéma pour voir le rameau, le nerf calcanéen. Donc, les rameaux du nerf tibial qui innervent le groupe superficiel des muscles du compartiment postérieur et le muscle poplité du groupe profond naissent à la jambe. Donc, il faut naître à partir d'ici. Et on les voit ici. OK? Donc, les rameaux qui innervent le groupe superficiel des muscles du compartiment postérieur et le muscle poplité naissent à la jambe entre les deux chefs du muscle gastrocnémien euh, près de la région distale de la fosse poplitée. Les rameaux innervent les muscles gastrocnémiens plantaires et solaires et plus profondément le muscle poplité. Puisque les rameaux destinés aux muscles profonds du compartiment postérieur naissent du nerf tibial à la face antérieure du solaire qu'on a coupé et à la moitié supérieure de la jambe et innervent, c'est en haut, c'est dans les pages. Donc, on voit les rameaux ici. Bon, le muscle solaire a été coupé, eh bien, et c'est pour ça qu'on ne le voit pas pour la face antérieure. Donc, on a tous ces petits rameaux-là. Et en fin de compte, et innerve les muscles tibial postérieur, long fléchisseur de la nuque et long fléchisseur des orteils. Maintenant, on va voir les fameux nerfs qui étaient superficiels, les nerfs cutanés. Donc, vous avez le nerf cutané sural qui naît en haut entre les deux chefs du muscle gastrocnémien. On l'a montré ici. OK, le nerf sural ici. Donc, entre les deux chefs du muscle gastrocnémien. OK. Et traverse le fascia profond au milieu de la jambe. C'est le deuxième schéma qu'on a montré. OK, le nerf sural. On va traverser le fascia au milieu de la jambe. OK. Ensuite, donc, quand il traverse le fascia profond, il est rejoint par un rameau communicant venu du nerf fibulaire commun. Il contourne la malléole latérale et rejoint le pied.
Le schéma, on le montre qu'il contourne la malléole. Donc là, c'est traversé du fascia profond. Il contourne la malléole latérale et se trouve au niveau du pied. Le nerf sural innerve la peau de la partie la plus basse de la face postérieure de la jambe, puisqu'il est cutané. Partout où c'est là qu'il va innerver la peau. Et le bord latéral du pied et du petit orteil en devenant le nerf cutané dorsal latéral du pied après avoir contourné la pointe de la malléole latérale. Ensuite, vous avez le fameux nerf calcanéen qu'on est supposé voir au niveau de la figure 6,86. Le nerf calcanéen médial est souvent multiple. Il est bas du nerf tibial près de la cheville et descend sur le bord médial du talon. Le nerf calcanéen médial innerve les téguments de la face médiale de la face plantaire du talon. Ici. Montre ici. Et on voit bien qu'il a des rapports avec le talon. Bon, là, on l'a montré en rapport avec l'os. Ce n'est pas réellement le cas parce que c'est un nerf cutané. Donc, c'est un nerf calcanéal médial. OK? Donc, ce schéma-là, il n'est pas trop correct parce il n'a pas de rapport avec l'os, mais il se trouve bien au niveau de la peau. Maintenant, on a fini avec le compartiment postérieur. Voyons le compartiment latéral. Donc, les muscles du compartiment latéral, le compartiment latéral de la jambe comprend seulement deux muscles, le muscle long fibulaire et le muscle court fibulaire. Les deux éversent, donc ils envoient la plante des pieds vers l'extérieur. Ils éversent le pied, tournent la plante des pieds en dehors et sont innervés par le nerf fibulaire superficiel, rameau du fibulaire côme. Et on commence avec, on y va avec le muscle long fibulaire. Le muscle long fibulaire siège dans le compartiment latéral de la jambe. Son tendon va croiser la face inférieure du pied, ici, OK, pour s'insérer sur son bord médial. Donc, s'insérer sur le bord médial du pied. Il naît à la fois de la partie haute de la face latérale de la fibula, OK, ici, de la face antérieure de la tête de la fibula et de la région voisine du condyle tibial latéral. OK? Le nerf fibulaire commun se porte en avant autour du col de la fibula entre les insertions du muscle long fibulaire. Le nerf fibulaire commun se porte en avant autour du col de la fibula entre les insertions du muscle long fibulaire sur la tête de la fibula et la diaphyse. Donc, on le voit ici. Donc, plus bas, le long fibulaire, le muscle descend pour former un tendon qui successivement passe en arrière de la malléole latérale, dans un sillon peu profond. Il se dirige en avant dans le bord latéral du pied, descend obliquement sur le bord latéral du pied où il s'incurve sous un tubercule qu'on appelle la trochlée fibulaire au niveau du calcaneus, on verra ça au niveau du calcaneus. Il rejoint un sillon profond situé à la face inférieure du cuboïde. Il va croiser obliquement la plante du pied pour aller se fixer sur les faces inférieures des os du bord médial du pied, bord latéral de la base du premier métatartien, extrémité distale du deuxième cunéiforme. Le long fibulaire éverse le pied et assure la flexion plantaire. Les muscles long fibulaires tibial antérieur, et ça c'est pas grave, je l'adore parce qu'il est important. Les muscles les muscles long fibulaires antérieurs, long fibulaire, tibial antérieur et tibial postérieur, qui tous s'insèrent à la face inférieure du squelette au bord médial du pied, ils s'insèrent tous au bord médial du pied, agissent ensemble comme des suspenseurs des arches du pied. Le long fibulaire lui-même, il va agir principalement sur les arches latérales et transverses du pied. Le long fibulaire est innervé par le nerf fibulaire superficiel. Donc, on va revoir.
et ce fameux long fibulaire au niveau du pied. Donc, on voit bien, il va passer au niveau de la malléole latérale, OK? Il va descendre en avant, ensuite il va s'incurver dans un sillon au niveau du cuboïde pour aller s'insérer sur le cunéiforme et le premier métatarsien. On a vu le long fibulaire, maintenant il faut voir le court fibulaire. Le court fibulaire est situé sous le long fibulaire à la jambe, il s'insère aux deux tiers inférieurs de la face latérale de la fibula. Le tendon du court fibulaire passe en arrière de la malléole latérale avec le tendon du long fibulaire, puis se dirige en avant à la face latérale du calcaneus et va se terminer sur une tubérosité, la face latérale de la base du cinquième métatarsien. Okay, quand on verra le pied, on le verra. Métatarsien correspondant au petit orteil. Le court fibulaire participe à l'éversion du pied. Il est innervé par le nerf fibulaire superficiel. Donc, tous sont innervés par le nerf fibulaire superficiel et le schéma. OK, on voit bien le court fibulaire, il est beaucoup plus court. OK, il passe au même endroit que le long fibulaire, mais il va s'insérer du côté médial à la base du premier métatarsien, où il va faire une excroissance. Tirant dessus. Maintenant, la vascularisation, c'est donné par aucune artère. C'est ça qui est belle là. Il faut se rappeler, il n'y a pas d'artère spécifique pour la loge fibulaire. Donc, aucune artère importante traverse verticalement le comportement. Ce dernier est vascularisé par les branches venues principalement de l'artère fibulaire du compartiment postérieur de la jambe, pénétrant dans le compartiment latéral. Les veines accompagnent les artères. Maintenant, le nerf, on a vu qu'ils sont tous innervés par le nerf fibulaire superficiel. Le nerf du compartiment latéral est le nerf fibulaire superficiel. Ce nerf est l'un des rameaux terminaux du nerf fibulaire commun qui, lui, est une des deux branches de la bifurcation de le nerf sciatique. OK? Donc, ce nerf est l'un des rameaux terminaux du nerf fibulaire commun qui pénètre dans le compartiment latéral venant de la fosse poplitée. Ce nerf fibulaire commun, euh, rameau terminal du nerf sciatique, naît dans le compartiment postérieur de la cuisse ou de la fosse poplitée. Il suit le bord latéral du tendon du biceps fémoral, puis traverse au-dessus du nerf du chef latéral du gastrocnémien et se dirige vers le col de la fibula. À ce niveau, le nerf donne naissance à deux rameaux cutanés qui descendent dans la jambe. Donc, on se rappelle, on n'avait pas vu ça de façon détaillée dans le schéma, mais on va revoir. Nous avons notre fameux nerf sciatique qui va se diviser en deux branches. Une pico plus volumineuse qui est justement le nerf tibial et vous avez le nerf fibulaire commun qui va passer près du bord latéral du gastrocnémien latéral, OK? Et il va contourner le col de la fibula. On a vu, il aura des rapports avec le fibulaire, le long fibulaire. OK? Donc, on le voit ici, le fibulaire commun. OK? Là, les rapports qu'il a avec le muscle non fibulaire, la membrane interosseuse dans laquelle il va passer. Et il a naissance à deux nerfs cutanés qui descendent dans la jambe au niveau du col de la fibula. Le rameau communicant sural qui rejoint la branche surale du nerf tibial et contribue à l'innervation des téguments de la partie inférieure de la face postérieure de la jambe et le nerf cutané sural latéral qui lui va innerver la peau de la partie supérieure et latérale de la jambe. Le nerf fibulaire continue son chemin autour du col de la fibula et entre le compartiment latéral en passant entre les insertions du long fibulaire, comme on a vu dans le schéma, à la tête et à la diaphyse de la fibula. À ce niveau, le nerf fibulaire commun va se diviser en deux rameaux terminaux. Le fibulaire superficiel pour la loge fibulaire et le nerf fibulaire profond pour les muscles antérieurs. Donc, le fibulaire superficiel descend dans le compartiment latéral et innerve les muscles longs et courts fibulaires. Il traverse ensuite le fascia profond à la partie basse
de la jambe et entre dans le pied où il se divise en deux rameaux latéral et médial qui assurent l'innervation dorsale du pied et des orteils à l'exception de l'espace compris entre l'hallux et le deuxième orteil qui est innervé par le nerf fibulaire profond et le côté latéral du petit orteil qui est innervé par le nerf sural du nerf tibial formé à partir du nerf tibial et par le nerf cutané sural médial et du nerf fibulaire par le nerf cutané sural latéral et le rameau communicant. C'est compliqué. Ce sont un tas de détails. Et bon, je vais tout de même pas penser que je ne pas demander nous tout détail ça. Du moment que vous voyez où va le nerf fibulaire superficiel, OK, c'est déjà suffisant. Le nerf fibulaire comprend donc le nerf fibulaire profond passe antéromédialement à travers le septum intermusculaire dans le compartiment antérieur de la jambe. Maintenant, on va regarder la figure. Là, on monte ici. Et est-ce qu'il y a d'autres figures? Parce qu'on a déjà vu celle-ci. Non, il n'y a pas d'autre. Donc, on a vu, donc, on vient de voir la loge latérale et l'innervation de la loge postérieure. La prochaine vidéo, ce sera pour la loge antérieure que l'on va faire, que je vais faire ça en entier pour ne pas avoir trop de petites vidéos.